Bienvenue dans cette nouvelle explication. Le monde de la logistique, c'est fascinant. Mais honnêtement, c'est aussi un environnement à très haut risque. Imaginons un instant la scène. Des allées ultra étroites, des engins qui pèsent des tonnes et des marchandises empilées super haut. Dans ce bruit constant, on se concentre souvent sur la précision technique, mais on oublie le vrai filet de sécurité, la communication. Un seul mot, une simple instruction bien placée, ça peut littéralement faire la différence entre une opération fluide et un désastre total. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation bien réelle où un accident a été évité de justesse, juste pour bien comprendre l'impact crucial de la communication entre élèves lors des exercices pratiques. Allez, on plonge là-dedans. Voici notre programme. On commence par l'exemple de l'atelier logistique, puis le pouvoir de l'entraide, ensuite un guide pratique pour les débutants, 3 règles de sécurité incontournables, et on finira avec des conseils simples pour bien communiquer avec ses pairs. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'exemple de l'atelier logistique, un presque accident réel au lycée Gustave Eiffel. Plantons le décor. On est à Ghana dans une classe de logistique. Un élève, Lenny, effectue une préparation de commande avec un gerbeur pour atteindre le niveau 3 de l'allée A. Tout est standard, mais comme on va le voir, tout peut basculer en un clin d'œil. Regardons un peu la chronologie de cette opération. Première minute, tout va bien, le gerbeur roule tranquillement vers l'allée A. 3e minute, l'opérateur atteint le 3e niveau du rack. Mais à la 5e minute, c'est là que ça coince. La palette est mal positionnée lors de la repose. Et là, 6e minute, c'est l'urgence absolue. En essayant de corriger le tir, la charge voisine est accrochée. La palette d'à côté commence à vaciller dangereusement, le stress monte et la menace d'une chute de matériel lourd devient littéralement imminente. Une palette qui vacille à plusieurs mètres de hauteur. C'est une urgence vitale. Franchement, face à des centaines de kilos qui tanguent en l'air, il y a cet instinct humain, presque comique si ce n'était pas si grave, de vouloir juste se fondre dans le décor et disparaître. Le rythme cardiaque explose. Mais c'est exactement dans cette fraction de seconde où l'accident semble inévitable que l'attitude des camarades autour devient le facteur décisif. Le conducteur, lui, est souvent figé sur ses commandes et son champ de vision est limité. Ce qui nous amène à la partie 2, le pouvoir de l'entraide et le contraste des réactions. Face à cette palette chancelante, comment les autres élèves ont-ils réagi? C'est là que le rôle de l'entraide prend tout son sens. Ce qui est super intéressant sur cette diapositive, c'est le contraste énorme entre les deux réactions. Le premier camarade voit l'erreur, la signale, mais il panique et s'éloigne par peur. C'est la réaction de fuite, classique et compréhensible. À l'inverse, le deuxième camarade adopte une approche totalement différente, une approche de soutien. Au lieu de fuir, il intervient et offre un guidage verbal étape par étape, créant une vraie bulle de concentration au milieu du chaos. D'ailleurs, il y a cette phrase exacte tirée du témoignage de l'événement « On peut toujours la réparer sans rien faire tomber et casser ». C'est tellement puissant. Grâce à ce calme et à ce guidage, Lenny a pu manœuvrer sereinement le gerbeur pour reprendre la palette et même terminer le travail ensuite avec un chariot élevateur de niveau 1. La catastrophe a été évitée uniquement grâce à une communication constructive. Et on enchaîne avec notre 3e partie, un guide pratique pour débutants, basé sur un cadre étape par étape. Parce que oui, cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote sympa, c'est une vraie méthodologie qu'on peut appliquer. Transformons ça en un guide super concret pour l'atelier. Analysons ça méthodiquement de façon professionnelle. Étape 1. Si l'on perçoit que le placement est mauvais, il faut impérativement arrêter les opérations. On ne force surtout pas. Étape 2. Solliciter un camarade pour un contrôle visuel, car la personne au sol a une bien meilleure vision des angles morts. Étape 3. Mettre son ego de côté, écouter et suivre scrupuleusement le guidage pour repositionner la charge. Et enfin, étape 4. Une fois que c'est sécurisé, l'opération peut reprendre et on peut passer tranquillement à l'équipement suivant. C'est la recette parfaite. Ce qui nous mène logiquement à la partie 4. 3 règles de sécurité, des règles concrètes pour l'atelier. En distillant les étapes qu'on vient de voir, on obtient des règles de sécurité non négociables pour la communication. Donc, le point crucial, c'est de bien retenir ces 3 piliers. Premièrement, communiquer les erreurs immédiatement pour éviter l'effet domino. Le premier camarade l'avait fait, mais c'est sur la suite que ça a pêché. Deuxièmement, maintenir une distance physique de sécurité face au risque de chute. S'éloigner pour se protéger, c'est indispensable, mais sans pour autant abandonner l'opérateur isolé. Et troisièmement, utiliser des instructions calmes et claires. Hurler provoque la panique. Donner des directives précises, c'est ce qui sauve la situation. Passons à notre dernière partie et voyons comment cela se construit concrètement. Conseils pour bien communiquer et surtout la différence entre une bonne et une mauvaise communication entre pairs. Et ce tableau illustre brillamment ce que tout bon professionnel de la logistique doit appliquer sous pression. Regardons la lune de l'action. La mauvaise communication se contente de juste pointer les défauts.
C'est mal mis, par exemple. La bonne communication, elle, offre des solutions étape par étape. Pour le positionnement, fuir et s'éloigner complètement du poste, c'est un échec. La bonne méthode, c'est de guider tout en se gardant à une distance de sécurité. Enfin, la livraison du message, paniquer, c'est le pire des réflexes. Parler calmement et distinctement, c'est exactement ça qui rétablit le contrôle. Nous voilà à la fin de cette analyse. L'incident de ce lycée nous prouve de façon incontestable qu'une simple parole, prononcée avec le bon ton, a le pouvoir d'éviter un accident très grave. L'équipement, c'est important, mais l'entraide entre les élèves, c'est vraiment le ciment de la sécurité. Alors la question à se poser, à emporter avec soi sur le terrain, c'est la suivante. Face au stress de l'opérationnel, comment la qualité de la communication protégera-t-elle le prochain atelier? C'est une réflexion vitale. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt pour décrypter de nouveaux sujets.